Au cœur d'une forêt oubliée se dressait une tour sans porte, et dans cette tour vivait une jeune fille dont les cheveux étaient plus célèbres que les chemins du royaume. Raiponce passait ses journées à peindre, lire et rêver du monde au-delà de la cime des pins. Le ciel était sa seule route, le vent son seul visiteur fidèle. Ses cheveux semblaient capter la lumière comme des fils de soleil. À propos, dans les contes, les cheveux symbolisent souvent la mémoire, la force et la liberté. Bonjour petit matin. Si tu vois le monde au-delà de ces arbres, garde-moi une place dans ta lumière. Chaque jour, Mère Gothel venait à la tour avec de quoi nourrir Raiponce, et chaque jour elle refermait sur elle la même cage invisible faite de peur et d'habitude. Raiponce, Raiponce, laisse tomber tes cheveux! La chevelure de Raiponce tombait jusqu'à la terre comme une corde de lumière. À propos, les lianes et les longues tresses ont souvent la même fonction symbolique dans les légendes, relier deux mondes séparés. Mère Gothel remplissait la pièce de choses utiles mais jamais de réponse. Elle nourrissait le corps de Raiponce tout en affamant sa curiosité. Le monde dehors est cruel, menteur et dangereux. Ici tu es en sécurité et cela doit te suffire. Les tours médiévales servaient souvent à surveiller les terres, mais dans les contes elles servent surtout à surveiller les rêves. Raiponce voyait l'horizon chaque jour sans jamais pouvoir y poser le pied. Ce même jour, le prince Adrien chassait loin du palais quand un chant inconnu glissa entre les branches et l'arrêta plus sûrement qu'un mur. La musique venait d'en haut, fine comme du verre clair. Dans les forêts profondes, le son rebondit sur les troncs et voyage parfois plus loin qu'on ne l'imagine, guidé par la forme du paysage et l'humidité de l'air. Vent léger, porte ma chanson au monde. Dis-lui qu'ici je l'attends sans jamais l'avoir vue. Adrien suivit la voie comme on suit une étoile. Il ne cherchait plus le gibier, seulement l'origine de cette mélodie qui semblait connaître son nom. Il découvrit enfin la tour. À propos, le lierre grimpe grâce à de minuscules crampons naturels qui lui permettent d'adhérer à la pierre. Dans les images symboliques, il représente souvent l'attachement obstiné et le temps qui passe. Pas de porte, pas d'échelle, pas la moindre trace de passage humain. La tour semblait avoir poussé du sol comme un arbre de pierre destiné à garder un secret vivant. Adrien se tapit dans l'ombre lorsque la vieille femme revint. Il allait enfin comprendre comment on entrait dans ce lieu sans porte. Raiponce, Raiponce, laisse tomber tes cheveux! Raiponce, Raiponce, laisse tomber tes cheveux. Une tresse supporte mieux la tension lorsqu'elle est serrée et régulière. Dans l'art du tissage comme dans celui des cordes, ainsi Adrien portait force de Raiponce, sans qu'elle sache encore qui il était. Quand le visiteur entra, Raiponce comprit aussitôt que ce n'était pas Mère Gothel. Pour la première fois de sa vie, un inconnu de son âge se trouvait dans sa chambre suspendue entre ciel et forêt. Qui êtes-vous? Aucun jeune homme n'est jamais monté ici. Êtes-vous un rêve envoyé par le soir? Je suis Adrien. J'ai entendu votre chant dans la forêt et il m'a conduit jusqu'à vous. Je ne viens ni pour tromper ni pour blesser. Ils se regardèrent longtemps. À propos, dans de nombreux contes européens, le premier regard partagé entre deux héros vaut promesse de destinée, car il reconnaît avant les mots ce que le cœur comprend déjà. Le monde dehors a-t-il vraiment des rivières larges, des routes infinies et des maisons où l'on entre par la porte? Oui, et il y a aussi des marchés pleins de lanternes, des ponts de pierre, des jardins qui s'étendent jusqu'aux collines et des gens qui chantent sans craindre personne. Ils partagèrent un fruit comme on partage un secret. Aucun des deux n'avait connu ce moment auparavant, et pourtant tout leur semblait simple, naturel, presque attendu. Je n'avais jamais autant parlé en une seule soirée. C'est étrange et j'aimerais que cela recommence demain. Cette nuit-là, Adrien quitta la tour à regret et Raiponce resta longtemps à la fenêtre. Tous deux savaient déjà que leur vie venait de changer de direction. Les étoiles semblent fixes, mais elles se déplacent sans cesse dans le ciel.
Raiponce les contempla en pensant qu'un monde où tout bouge finit toujours par trouver le chemin vers ce qu'il appelle. Le lendemain, Adrien revint. Il apportait non pas des bijoux, mais du ruban solide de l'atelier royal, déjà imaginé comme le premier fil d'une échelle vers la liberté. C'est la première chose venue du monde extérieur que je peux garder près de moi. On dirait un morceau de chemin. Le tissu de soie est à la fois léger et étonnamment résistant. Dans l'art des tisserands, plusieurs rubans tressés ensemble gagnent une force que chacun seul ne posséderait jamais. Parle-moi encore du palais. Des escaliers, des livres, des gens qui ne craignent pas de choisir leur chemin. Au palais, il existe une bibliothèque plus haute que 3 chariots empilés, des salles de musique, des jardins d'orangers et un balcon d'où l'on voit le fleuve comme un ruban d'argent. Ensemble, ils dessinèrent des routes invisibles. Le monde que Raiponce n'avait jamais vu prit forme entre eux grâce aux mots, aux gestes et à la confiance. Ruban après ruban, leur projet grandissait. Une échelle de soie ne naît pas d'un geste unique, mais de la patience répétée des mains qui refusent l'enfermement. Mère Gothel remarqua bientôt qu'un détail dans la chambre ne lui appartenait pas. Un ruban trop fin, trop neuf, trop libre pour venir d'elle. D'où vient ceci? Aucun vent ne tisse la soie, et aucun oiseau ne la porte à une fenêtre de tour. Je l'ai trouvée mêlée à mes affaires. Peut-être le vent l'a-t-elle apportée jusqu'ici. Même sous la pluie, Adrien revint. Celui qui aime vraiment une voix apprend vite qu'aucun orage n'est plus fort que le désir de l'entendre. Encore quelques visites, et ton échelle sera assez longue. Ensuite, je t'emmènerai voir les routes, les jardins et le fleuve dont nous parlons chaque soir. Alors j'apprendrai enfin à marcher sans mur autour de moi. Et je découvrirai si mes rêves étaient plus petits que le monde ou plus grands. Parfois, la confiance se dit mieux dans un silence que dans un serment. Leurs mains se rejoignirent comme 2 chemins qui comprennent qu'ils vont désormais ensemble. Certaines plantes dites protectrices étaient suspendues autrefois près des fenêtres pour éloigner les dangers. Mère Gothel, elle, n'accrochait ni herbe ni cloche. Elle gardait Raiponce prisonnière par la peur même du monde. Pourquoi souris-tu seule désormais? Et pourquoi tes yeux regardent-ils toujours plus loin que ma voix? Parce qu'Adrien me parle comme à une personne libre, et même ses mains sont plus douces que les vôtres quand il touche mes cheveux. Le secret était sorti tout entier en une phrase. Mère Gothel n'eut pas besoin d'en entendre davantage. La jalousie, lorsqu'elle se croit trahie, comprend très vite. La chevelure qui reliait la tour au monde fut coupée d'un seul geste cruel. Dans les légendes, couper des cheveux revient souvent à rompre un pouvoir ou une identité, mais jamais à éteindre un cœur. Mère Gothel abandonna Raiponce au bout du monde. Autrefois cultivée pour ses feuilles et ses racines, dans le conte, ce nom rappelle que la vie renaît même là où l'on croit l'avoir arrachée. Le soir même, ignorant le malheur, Adrien revint à la tour avec l'impatience heureuse de celui qui croit trouver la porte de son avenir. De la fenêtre, Mère Gothel abaissa la tresse coupée comme un leurre cruel. La pierre gardait son secret, mais la cruauté, elle, préparait déjà sa scène. Quand Adrien posa le pied dans la chambre, il ne trouva ni rire ni lumière dans les yeux de Raiponce. Seule Mère Gothel l'attendait, droite comme une sentence. L'oiseau chanteur s'est envolé, prince. Tu ne la reverras jamais, et cette tour ne répondra plus à ton espoir. Le choc fut si brutal qu'Adrien ne pensa plus. Le corps humain, traversé par la peur extrême, libère une décharge d'énergie que l'on appelle adrénaline, mais parfois même cette force ne sait pas sauver le cœur de sa propre chute. Adrien chuta dans les ronces. Les épines lui déchirèrent la peau, la cape et surtout les yeux, si bien que la nuit entra en lui avant même qu'il touche le sol. Aveugle et blessé, Adrien erra loin de la tour. Chaque arbre devint une muraille, chaque son une direction possible, chaque pas une lutte pour rester debout. Adrien, où que tu sois, ne laisse pas l'obscurité te prendre. Je garderai ta voix en moi jusqu'à ce qu'elle retrouve le chemin vers la mienne. Raiponce ne se laissa pas briser. Elle transforma l'exil en travail, le chagrin en gestes utiles, la solitude en patience. Les voyageurs perdus suivent souvent l'eau,
car les ruisseaux conduisent vers la vie. Privé de vue, Adrienne apprit à lire le monde avec sa peau, ses oreilles et sa mémoire. Elle fit pousser un jardin minuscule autour de sa source. Même en terre pauvre, certaines racines s'accrochent mieux que le désespoir. Si ton chant existe encore quelque part, Raiponce, qu'il me retrouve. Je marcherai jusqu'à la fin de mes forces pour l'entendre une fois encore. Vent du soir, si tu traverses les forêts, dis à celui que j'aime que je l'attends encore près d'une eau claire et d'un ciel immense. Une note portée par le vent traversa la forêt. Les sons busémoïdés s'assitonnant, puis bonheur soutenu paysiro se figent, chose qui ressemblait au miracle. Elle apprit quelles feuilles calmaient la fièvre, quelles racines réchauffaient le corps, quelles fleurs attiraient les abeilles. La connaissance des herbes fut pendant des siècles l'un des premiers arts de guérison transmis de main en main. Adrien suivit le ruisseau pendant des jours. Les paysages qu'il ne voyait plus continuaient pourtant de changer autour de lui, et son cœur refusait d'abandonner la seule direction qui lui importait. Ses journées s'ordonnèrent autour de gestes simples. Puiser l'eau, nourrir le feu, cueillir des baies, écouter le vent. Ainsi la patience devint sa compagne la plus fidèle. La nuit rend toujours les chemins plus vastes, même aux yeux qui voient. Pour Adrien, elle était devenue un monde complet, épais, incertain, où seule l'espérance gardait encore une forme. Si la nuit protège ceux qui sont perdus, qu'elle protège aussi Adrien et le guide jusqu'à ma voie avant que mon courage ne s'use. Même invisibles, les étoiles existent toujours. Depuis l'Antiquité, les voyageurs les utilisent pour s'orienter. Adrien, lui, s'orientait désormais grâce à une étoile intérieure faite du souvenir de la voix de Raiponce. Les saisons adoucirent la vallée autour de Raiponce, et sa voix devint plus claire encore dans cet espace ouvert où l'eau, les pierres et le vent semblaient l'accompagner. Puis un matin, la chanson revint, proche cette fois, nette comme si elle venait de traverser la dernière porte du destin. Adrien reconnut la voix avant même de croire à son propre bonheur. Adrien, est-ce vraiment toi? Ou bien mon cœur me montre encore un mirage? Raiponce! Ta voix m'a porté jusqu'ici. Même dans l'obscurité, elle n'a jamais cessé d'être ma route. Ils se retrouvèrent au milieu des fleurs comme si toute la vallée avait attendu cet instant. Les retrouvailles ont parfois la force silencieuse d'un orage qui éclaire sans faire de bruit. Dans la plupart des cultures, les larmes sont liées à la purification et au retour à la vérité. Celles de Raiponce tombèrent sur les yeux d'Adrien, comme une eau plus forte que toutes les sources. La lumière revint. D'abord floue, puis claire, elle retrouva son chemin dans les yeux du prince, et le premier visage qu'il vit fut celui de Raiponce. Tu vois, tu me vois vraiment. Le monde nous a rendus l'un à l'autre. Je t'emmènerai où tu voudras, mais plus jamais là où l'on t'enferme. Mon royaume sera seulement l'endroit où tu pourras choisir. L'eau claire des vallées de montagne est souvent plus froide et plus pure grâce à sa course rapide et à l'ombre des rochers. Ils restèrent là longtemps, à laisser le miracle devenir réalité. Ils prirent le chemin du royaume ensemble. Pour Raiponce, chaque pierre, chaque odeur de pain, chaque éclat d'eau devenait une première fois. Le palais s'ouvrit devant elle comme un livre enfin déplié. Ce qui n'avait existé que dans les récits d'Adrien devenait pierre, eau, lumière et ciel. Raiponce n'avait jamais vu tant de fleurs réunies. Les jardins sont souvent conçus comme des cartes du pouvoir, mais celui-ci lui semblait surtout une conversation tranquille entre la terre et la lumière. Tout ce que tu vois t'accueille sans te posséder. Que tu restes ici ou que tu partes un jour, je veux que ton avenir soit choisi par toi seul. Alors je choisis d'apprendre ce monde avec toi. Pas comme une prison dorée, mais comme un chemin que nous marcherons ensemble. Raiponce voulut planter dans le jardin la plante qui portait son nom. Le rampion, ou Raiponce, était cultivé dans l'Europe ancienne comme légume et plante de jardin. Son nom relie le conte à la terre la plus simple. Il lui tressa une couronne de fleurs, non pour remplacer ce qu'on lui avait volé, mais pour célébrer ce qu'aucune lame n'avait pu couper, sa dignité, sa patience et sa joie retrouvées. L'eau montait puis retombait en gerbes brillantes. Ce spectacle ordinaire pour le palais était pour Raiponce un miracle de plus, une preuve que le monde savait déborder de lui-même. Ses cheveux n'étaient plus une échelle pour sa captivité, mais simplement une part d'elle-même rendue au vent. La liberté transforme parfois les mêmes choses en leur donnant enfin un choix.
Dans les jardins du palais, les soirées devinrent des heures de lecture partagées. Le monde qu'Adrien lui avait décrit en mots se mêlait maintenant à ceux des poètes, des savants et des voyageurs. Quand j'étais perdu dans la forêt, je croyais chercher la lumière. Je comprends maintenant que je cherchais surtout la voie qui me donnait envie de continuer. Et moi, enfermée dans la tour, je croyais attendre une route. Je comprends maintenant que la route commençait au moment où j'ai osé répondre à ta voix. Bien loin de là, la vieille tour demeurait seule sous la lune. Elle n'était plus qu'une pierre vide, incapable de retenir ce qu'elle avait cru posséder. Le silence de la chambre disait tout. Aucun lieu ne garde éternellement ceux qui apprennent à désirer autre chose. Une prison cesse d'être invincible dès qu'un rêve sait son nom. Les jours passèrent, et Raiponce apprit le palais comme elle avait appris la vallée, par le toucher, l'écoute, la patience et la joie des choses vivantes. Je ne veux oublier ni la tour, ni la vallée, ni la douleur. Tout cela m'a conduite ici, et je veux que ma liberté sache d'où elle vient. Le soleil se levait sur un monde nouveau, non parce que les montagnes avaient changé, mais parce que deux êtres les regardaient enfin sans chaîne ni peur. Les frères Grimm ont souvent donné à leur héros des épreuves qui blessent sans détruire. Chez eux, la guérison n'efface pas la douleur passée, elle lui donne un sens et la transforme en sagesse. Le royaume apprit bientôt à connaître Raiponce non comme une curiosité de légende, mais comme une femme dont la patience avait la solidité de la pierre et la douceur de l'eau. Ainsi finit l'histoire de Raiponce, une princesse de tours, de vallées et de lumière, qui apprit qu'aucun mur n'est éternel quand une voix, un cœur et un choix se répondent enfin.